J'ai toujours eu une fascination pour les objets trouvés, les objets cassés, abîmés, ces objets futiles que l'on conserve. Il y a quelque chose d'encore plus passionnant quand il s'agit de deviner l'histoire derrière ceux des gens que je croise dans la rue. Je me dis souvent, dans tous ces inconnus, il y en a forcément quelques-uns qui transportent sur eux un objet spécial auquel ils prêtent une attention toute particulière. Je trouve souvent mon inspiration dans l'observation. Alors je me suis assise dans un parc dans le 12e, après avoir raté mon train, et c'est là que l'idée m'est venue. J'allais créer, grâce aux objets et leurs témoignages, mon propre abécédaire. A comme les accessoires, B comme la bourse, C comme le casque. Dans cet abécédaire, j'ai choisi les interactions et les mots qui m'avaient le plus marqué. À travers un travail plastique, j'ai d'abord mis en scène ma sélection à partir des portraits que j'avais photographiés des inconnus et de leurs objets. J'y ai détouré chaque élément qu'ils m'avaient présenté, et sous la forme d'une boîte à souvenirs translucide, faite à partir de plexiglas que j'ai découpé et fixé, j'ai décidé de partager à mon tour l'intrigue que je portais moi-même à chacun de ces items. C'est pourquoi je les ai exposés une demi-journée en extérieur. J'ai attendu d'interagir avec les passants, intrigués par mon installation. Je les ai laissés me poser les questions qu'ils souhaitaient. Ils pouvaient donc choisir parmi ces choses ceux dont ils voulaient connaître l'histoire. C'est pour ça qu'en parallèle, chacun de ces objets ont un extrait vidéo leur étant dédié, mettant en scène la voix de leur propriétaire, expliquant leur histoire. Leur récit est également illustré par des animations que j'ai réalisées à partir de dessins que j'ai faits ou d'images trouvées et découpées dans des journaux. Comme l'a dit un de mes réalisateurs préférés, Michel Gondry, parfois la façon la plus efficace de partager les choses à la caméra, ou dans n'importe quel projet finalement, c'est de le montrer simplement. J'aime justement ce côté innocent de l'animation image par image. C'est la continuité de la manière même dont je recueille les éléments que je mets en scène par la suite. Je vais aller feuilleter un magazine, photographier des morceaux d'images d'une affiche dans la rue par exemple, un peu comme un enfant finalement. Et ça se joue directement dans l'observation. Ça devient même un réflexe d'associer mes idées avec des morceaux de papier. Ce qui est intéressant ici justement, c'est aussi le fait d'avoir été rechercher ces bribes d'histoire et de les avoir mêlées avec celles que j'avais recueillies plus tôt.